Coucou les Tilous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler graines germées. Faut savoir que je vous ai déjà fait 2 vidéos que je vous mettrai un petit i ici sur ma chaîne en fait. La première je vous ai parlé en fait de comment faire germer vos graines. Et enfin la deuxième vidéo je vous explique un petit peu plus pourquoi c'est bien en fait tout simplement, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, les nutriments, les vitamines, et je vous explique un petit peu aussi en fonction des graines, la germination, le temps de trempage, enfin tout ça. Je vous explique tout ça. Et je me suis fait la réflexion en fait, en relisant des commentaires sous la vidéo comment faire germer ces graines. Et en fait il y avait une personne qui me demandait par rapport aux graines mucilage. Donc j'aimerais bien répondre en vidéo et pouvoir un petit peu rétablir tout ça parce que au départ, moi quand elle m'a posé la question, elle m'a demandé s'il fallait garder en gros les racines, donc quand on fait germer les graines, est-ce qu'il fallait qu'il y ait toujours de l'eau qui touchait les graines et à la fin il y a des racines qui poussent et qui touchaient en fait les racines. Et c'est vrai que moi je me suis fait la réflexion, je me dis je fais pas comme ça et ça fonctionne, mais j'ai fait des tests. Et effectivement, cette personne-là avait raison. Il est vrai que pour les graines à mucilage, donc, on les utilise dans les coupelles et pas du tout dans les bocaux, parce qu'à ce moment-là, si on utilise les bocaux, ça va sentir mauvais, elles vont mal germer et il faut pas en fait. Tout simplement, il vaut mieux utiliser des petites coupelles où vous mettez les graines. De toute façon, je vais vous montrer un petit peu en vidéo. Quand vous allez rincer en fait vos graines germées tous les jours ou 2 fois par jour en fonction de vos disponibilités et des possibilités, eh bien vous allez changer l'eau en fait. Moi je la change qu'une fois par jour, pas 2 fois. Celle qui est dessous justement et qui permet de garder en fait tout le temps les graines, les pieds dans l'eau en fait. Un peu comme vous connaissez les menthes qui poussent dans les rivières, tout ça, il y a plein de plantes en fait qui poussent comme ça. Eh bien c'est vrai que les graines germées à mucilage ça fonctionne vachement mieux comme ça. J'ai pas des preuves scientifiques, j'ai juste en fait des essais à mon actif, c'est juste mon expérience qui vous parle, donc je ne saurais pas vous expliquer exactement pourquoi. Tout simplement, mais ça marche. Donc je voulais juste revenir sur ce commentaire parce que il était hyper pertinent et en y réfléchissant je me suis dit je devrais peut-être le dire en vidéo parce que dans ma première vidéo j'en ai pas parlé. Et puis dans les commentaires, au départ j'avais répondu que je ne pensais pas, moi je ne faisais pas comme ça, mais ça pourrait fonctionner, pourquoi pas. Et ayant après coup essayé, je me suis dit maintenant faut que j'en parle parce que finalement je reviens dessus, je faisais peut-être autrement par le passé, mais ça marche vachement mieux quand on laisse les graines dans l'eau. Et puis ça vous évitera tout simplement de louper vos graines germées en fait, tout simplement, ça serait dommage. Donc tout ce qui est mucilage, que ce soit par exemple la roquette, le lin, que ce soit les brocolis, que ce soit, il y a pas mal de graines germées en fait qui sont à mucilage, donc faut faire attention, faut se renseigner sur toutes les graines à mucilage. J'essaierai de vous en noter quelques-unes là ou peut-être en barre d'infos, peu importe, mais vous tapez sur internet et vous allez trouver pareil que moi, donc il n'y a pas forcément besoin de vous donner. Et moi ces graines là, je coupe et je prends les pousses de ces graines germées et je ne mange pas les graines directement. À vous d'essayer de faire vos tests et dites-moi en commentaire parce que ça sert à ça les commentaires justement, que je puisse me remettre en question, que je puisse échanger avec vous, avec vos propres expériences parce que j'ai pas la science infuse, je peux me tromper et justement à ce sujet-là j'ai préféré rétablir le truc parce que je me suis dit attendez, moi j'ai fait d'autres expériences et finalement avec le recul, non c'est mieux comme ça. Voilà, donc je vous amener cette petite astuce pour les graines mucilage et faire germer vos graines le mieux possible et que ça fonctionne à tous les coups au lieu de perdre ces graines et les louper, ce serait dommage. En tout cas, essayez de mettre vos graines germées dans vos salades. Déjà, ça fait des salades beaucoup plus jolies parce que c'est vraiment très beau. Et puis c'est bon aussi, il y a plein de goûts différents. Testez plein de graines germées, il y en a tellement. Là, moi, en ce moment, je suis fan, j'arrête pas d'en manger des lentilles germées. C'est simple, mais c'est trop bon. C'est juste
ah, c'est trop bon. Donc voilà, essayez de tourner un petit peu les graines germées, de pas forcément toujours manger les mêmes, parce que vous ferez de belles découvertes. Je vous invite à me dire dans les commentaires si vous ça fonctionne comme ça, comment vous faites, et s'il y a peut-être une nouvelle astuce encore pour ces graines à mucilage, et peut-être qu'il y a encore autre chose à découvrir que je ne fais pas encore, mais que je veux bien découvrir parce que ça m'intéresse grandement de pouvoir m'améliorer et pouvoir continuer à manger des graines super bonnes pour la santé, super bon au goût et super jolies aussi à l'œil et dans vos assiettes. Je vous invite à me dire tout ça dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a aidé et si comme ça vous allez pouvoir faire de graines germées à mucilage parce que vous aviez peut-être abandonné l'idée puisque ça marchait pas, hein, voilà tout simplement. Donc j'espère que cette astuce là va pouvoir vous raviver l'idée de ah je vais peut-être réessayer finalement. Et puis vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez et si mon contenu vous intéresse. Partagez la vidéo pour que d'autres puissent en profiter et puis voilà, mettre un petit pouce bleu. Je vous embrasse les petits loups et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Gros bisous les petits loups.